Alors ce matin, on est ici dans le quartier Aiglong, hein. On voit une maison, une petite maison avec un jardin. C'est typique de ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire que ces maisons, ces jardins sont rachetés par des promoteurs immobiliers, sont rasés. On se retrouve pourtant dans un quartier résidentiel à Aiglong, rasés et pour y monter des immeubles de plusieurs étages. Donc qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut dans cette politique d'urbanisme? Est-ce qu'on veut faire ça partout? Est-ce qu'on veut se retrouver avec des immeubles qui poussent partout sans aucune cohérence, sans aucun... rien n'est prévu, il n'y a pas de voirie suffisamment large, il n'y a pas de place de parking, rien n'est prévu, mais on va y monter un immeuble de plusieurs étages. On est ici avec Pascal qui est de l'association Bien Vivre à Aiglong et je crois que vous aviez demandé un autre projet, vous, pour cette petite maison. On souhaitait, nous, effectivement, que la mairie préempte sur la maison et le terrain et qu'on transfère la maison pour tous du quartier qui est trop petite et saturée là-bas et donc on puisse utiliser ce lieu. Pour ça, en plus, il y a du terrain, on pouvait y faire des jardins partagés, il y a l'école juste à côté, donc les gamins des écoles, il y a la crèche en face, pouvaient utiliser le terrain, y faire vraiment des activités alors qu'on va tout bétonner. Alors il est clair que dans le nouveau plan d'urbanisme que nous allons proposer si nous arrivons en responsabilité à la mairie, ce type de projets qui sont portés collectivement par les associations du quartier avec une envie réelle qui remonte du terrain, ben, c'est typiquement ce qu'on propose de travailler avec les associations puisque on sait bien que quand on est d'un quartier, quand on vit dans un quartier, on connaît les problématiques, les sujets, on sait d'où émergent les besoins. Et c'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça qu'on arrive à de beaux projets qui sont co-construits. Et puis, deuxième sujet, la bétonisation à l'extrême de cette ville, hein, avec des écoles où il y a trop d'élèves, des écoles où on déplace les élèves, plus de place de parking, enfin tout ce que vivent les Montpelliérains, les Montpelliéraines que je rencontre très régulièrement sur le terrain, partout, et qui nous font remonter tous le même sujet, tous les mêmes problèmes de monde et puis d'immeubles qui se créent à des endroits où ça n'est absolument pas prévu pour ça.